Bonjour à tous. Comme tous les lundis, quand il y a des matchs, bien entendu, débriefing du match de Racing Club de Lens, donc de ce week-end. Dans notre cas, c'était hier, entre donc le Stade de Reims et le Racing Club de Lens. Donc, le Racing Club de Lens reste sur 3 victoires consécutives en Ligue 1. 3. 2 déplacements, une réception à Bollaert. Magnifique. Plus Lens a fait un. C'est un peu malencontreux à Bollaert, un 0-0 face à Fribourg. Ouais, c'était Fribourg, ça. En match aller des barrages. Je préfère dire les 16e de finale. D'Europa League. D'ailleurs, le match retour, c'est jeudi en Allemagne. Que 0-0, sachant qu'il n'y a plus d'histoire de but à l'extérieur, tout ça, il faudra faire un résultat. Obligatoirement. Obligatoirement. Sinon, ça va au péno, cette connerie-là. Mais bon, soit. Revenons à notre match. Donc, l'équipe de Francaise. Alors, Francaise, sachant qu'on a joué jeudi, en fait, Francaise a remodelé totalement son 11. Ou presque. Presque. Sinon, au niveau de la composition, donc, bon, Brice Samba dans les buts. Une défense à 3 ou 5, tout dépend. Donc, on va prendre les 3 défenseurs centraux. Avec Facundo Medina qui est de retour parce qu'il n'était pas là en Europa League jeudi, suspendu. Kevin Danso et pas Jonathan Grady. Je sais pas dire son nom. Abdou Kader Kozanov qui prenait la place de Jonathan Grady. Au niveau des pistons, bah pas de Ruben Aguilar, c'est Refrankowski. Bon, lui, voilà, on va dire c'est un titulaire en puissance, il n'y a pas de souci, il joue même très souvent titulaire. Mais cette fois-ci, pas à gauche, à droite, à son poste, on va dire, de prédilection en tant que piston droit. Et donc, à gauche, donc c'est je sais plus son nom, Chavez, c'est ça? Ouais, mais je sais plus. Joner Chavez. Je regardais parce que, alors que je n'ai pas vu son nom, mais son nom il m'est apparu. Joner Chavez, donc la recrue hivernale, là, le seul recrue du mercato. Et il fait des matchs intéressants, franchement intéressants. Ensuite, milieu de terrain. Bon alors, totalement remanié. C'est le retour de euh, Abdul Samed dans l'axe de la défense. Et à côté de lui, bah, pas personne, on va dire, d'habituel. Je regarde, c'est, ce joueur-là, on l'a surtout vu en Ligue des Champions. Ah ouais, on l'a vu en Ligue des Champions. Il s'agit de, euh, je sais même pas, excusez-moi, hop là. Nampalis Mendy. Je cherchais son prénom encore une fois. Donc j'essaie de voir parce que c'est un joueur qui était très très bon. Notamment en Ligue des Champions. Bah, très très bon. Il faisait son boulot. Puis en Ligue 1, ça marchait pas. Là, il était titulaire. Donc avec Abdul Samed. Devant lui, habituellement, c'est David Parra da Costa et Flo Sotoka. Bah là, que nenni. Aucun des deux. Donc, c'était le duo Adrien Thomasson qui était remplaçant, qui était en réserve, apparemment à sa demande. Alors, pourquoi il a demandé ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Angelo Fulcini, que ça fait, voilà, c'est pas. Et en pointe, pas de. Enfin, en pointe, c'était Wesley Saïd. Wesley Saïd en pointe, le bon petit soldat comme je l'appelle toujours. Donc le match démarre. Alors ça a été un match pour un supporter bêta. Franchement c'était plaisant. Parce que c'était, notamment au début de match, Lens allait de l'avant, mais Reims également. C'était offensif sur offensif.
d'un but à l'autre, deux buts à l'autre, d'un but à l'autre. C'était, voilà. Bon, d'un but. Les gardiens n'ont pas eu plus de boulot que ça en première mi-temps. Mais j'en ai eu quand même, notamment Brice Samba. Mais c'est surtout les défenses qui ont bien tenu la baraque, notamment Kouzanov, qui est pas un titulaire en puissance du tout et qui hier était titulaire. Il nous a, depuis son arrivée, il nous a jamais déçus. Et là, sur ce match-là, ça s'est encore prouvé parce que je trouve qu'il a été très intéressant défensivement. Puis il y avait, voilà, donc ça partait beaucoup sur le côté droit. Avec Przemysław Frankowski qui faisait des montées, bon, qui perdait des fois assez souvent le ballon, mais bon, il tentait, il allait amener des solutions offensives. Pareil, Joner Chavez, pareil, il montait, même souvent il était devant. Alors pour moi, il y avait un petit souci sur cette première mi-temps, c'est qu'il redescendait pas toujours. Mais alors, il y a eu des occasions, et voilà, ça a été bon, peut quand même un petit peu. Allez, on va dire, au niveau des stats, c'est Reims qui a dominé cette période. Alors, normal, c'est chez eux, parce que Reims, c'est pas non plus le cercle des poètes disparus, hein. Ils ont fait un très très bon début de saison. Donc là, ça commence à stagner un peu. Parce qu'ils sont quoi? Ils étaient quoi? 10 ou 9e de Ligue 1, ventre mou de la Ligue 1. Mais ils ont fait un début de saison non, c'était vraiment voilà. Et puis ça s'est prouvé hier avec un excellent niveau de jeu, des bons enchaînements, voilà, un jeu un petit peu comme ils empêchaient Lens de jouer, bah, même si bon, Lens a eu quand même des occasions, mais voilà, c'était vraiment très 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 intéressant. Bon, en tout cas, la mi-temps 0-0, c'était non, la mi-temps, je m'enflamme, je ne jamais 0-0 en plus. Puis il y a eu, excusez-moi, il y a eu des offensives. Et sur une offensive, à la 41e minute, un centre en retrait qui en principe ne devait pas avoir de souci pour la défense. Mais la défense s'est fait avoir par Diakité, arrivé lancé et qui peut tromper Brice Samba à la 41e minute, juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps. 4 minutes, 5 minutes avant la mi-temps. Alors on se dit, voilà. Et bon, Brice Samba ne peut rien faire sur ce but-là. Il ne peut rien faire. Rien du tout. C'est, voilà, un enchaînement et avec des chutes de passe et Diakité peut la mettre au fond. C'est malheureux, voilà. Donc on se dit, bon, mais Lens n'a pas. Parce que souvent, quand Lens prenait un but, il y avait un moment, un creux, on va dire. Mais pas là. Pas là. Lens repartait de l'avant. À l'avant. Et notamment avec sur le côté droit un Frankowski qui faisait des allers-retours et notamment un récupération, voilà, et une balle en profondeur, enfin profondeur, en centre profondeur, tout ça. Mais alors une pure merveille de passe. Pour qui? Pour la tête de Wesley Saïd qui peut tromper le portier et moi. On est à la 45 plus 2. On est dans le temps additionnel de la première période. Donc ça veut dire que là, au final, ce qu'on dit, prendre un but juste avant la mi-temps, c'est mauvais moment. Mais nous, on en a mis un encore plus proche de la mi-temps parce que juste derrière le but de Saïd, l'arbitre a sifflé la mi-temps. Donc à la mi-temps, un but partout, logique, vu que la mi-temps. La deuxième mi-temps redémarre, avec des lances qui continuaient d'aller de l'avant. Voilà, voilà, franchement, c'est pour un supporter neutre qui a regardé ce match-là, il a dû se régaler. Parce que ça allait d'un but à l'autre, un but à l'autre. Et sur une offensive, on est à la 52e. Et ça a été là, on va dire, le vrai
événement de ce match. Bon, mais sur les 2 buts. Et ce n'est pas un but. Non, non. C'est Przemysław Frankowski qui remonte. Il se prend un tacle à hauteur de cheville par Okumu. Par Okumu. Cette faute, vu la dangerosité de cette faute, c'était pas très loin de la surface non plus. Hein. C'était donc le joueur aurait pu être, notamment Przemysław Frankowski, aurait pu être gravement blessé. Il pouvait lui péter la cheville. Vu la hauteur, il y a eu franchement grosse frayeur pour Przemysław Frankowski. Heureusement, tout va bien. Tout a bien été pour lui. Mais donc la règle dit, voilà, même des arbitres, notamment dans l'équipe du jour, l'ancien arbitre Saïd Njimi, il dit, bon, voilà, et l'arbitre, donc, je ne sais même plus comment c'était son nom, l'arbitre, je ne sais plus qui c'était l'arbitre de ce match, bon, soit, mais je crois que c'est un arbitre qui nous ne suit pas. Bref, je suis en train de regarder un petit peu mes... ouais, Monsieur Millot. Voilà, excusez-moi, je regardais un petit peu mes notes parce que j'avais plus le nom de l'arbitre. Et c'est pas un arbitre qui nous réussit très bien et qui est très compétent. Enfin, on va pas dire. Mais là, bon, cette faute méritait rouge. Pas de problème. Cette faute méritait rouge, rouge, rouge. Tout le monde disait moi, je regardais là, je regardais le match. C'était, tout le monde disait, il y a rouge, il y a rouge. Donc, tout le monde, je disais, il y a rouge, il y a rouge. Donc on se dit, bon bah c'est bien. Je dis, on va jouer à 10 contre 11, on est capable de gagner, on peut gagner ce match. Sauf que non. Pourtant l'arbitre, Monsieur Millot, donc ils ont dit à l'oreille, écoute, va voir. En principe, le rouge, il doit y avoir, mais va voir. Donc il va voir, il regarde, c'est la hauteur, la gravité que ça pouvait être cette faute. C'était un pur attentat. Pur attentat. C'était un rouge. C'était un rouge vif. Et ben, Monsieur Millot a donné un carton jaune à Okumu. Ça veut dire qu'il a continué le match alors qu'il devait être expulsé au tout début de la seconde période. D'ailleurs, dans l'équipe d'aujourd'hui, tout l'article du match, je ne sais pas si vous avez acheté l'équipe ou si vous avez lu l'équipe, d'aujourd'hui, quasiment tout l'article du match tourne autour de cette faute et de la non-expulsion de Okumu sur la faute sur Przemysław Frankowski. D'ailleurs, alors là, ce qui est énervant, c'est que Monsieur Millot, donc voilà, après le coup, après le match, donc on va continuer le match, bien sûr, avant d'arriver d'après match, on continue le match, il y a eu des possibilités, notamment Jhonder Chavez, il y a eu une balle, Jhonder Chavez, il y a eu Angelo Fulgini, il y en a eu 2 des balles de but, voilà, et chaque fois c'est passé à côté, que ce soit Chavez, ou alors Chavez à un moment donné, il était devant le but, il doit marquer, il rate sa bonne reprise. Il fait, on avait l'impression que c'était un joueur, un débutant qui ratait le ballon, parce qu'il a raté le ballon, alors que ce ballon s'est tapé dedans. C'était sûr qu'elle était au fond. Sûr. Malheureusement, elle n'a pas été au fond. Reims a eu des occasions, mais sans... Il y a eu des possibilités, bien sûr. Hein. On n'était pas loin du 2-1 également pour Reims. Mais on était plus proche, beaucoup plus proche du 2-1 pour le Lens que pour Reims. Même si, bon, quand on regarde les notes du jour au niveau du journal de l'équipe, Reims a des meilleures notes que Lens. Pas compris. Pas compris. Enfin bref, ce match, donc, bon, se termine sur le score de 1-1. Donc, fin de série de victoire, mais quand même un bon match nul. C'est une très très bonne équipe de Reims.
à l'extérieur. Donc, on prend. Bon, si on gagnait, si on était au niveau de Lille, même peut-être au-dessus. Lille qui a gagné ce week-end. Ouais, Lille a gagné ce week-end également, mais on revenait à égalité également. Mais là, non, malheureusement, on a 2 points. Voilà, on a perdu le fil par rapport à Lille, Monaco qui est au-dessus aussi. Voilà. Donc Lens termine cette journée à la 6e place donc de Ligue 1. Mais on va surtout retenir bon, déjà un point, c'est très bien à l'extérieur, c'est très bien. Un point à l'extérieur, 3 points à domicile si on fait ça tout le temps. En plus là, on a fait 2 victoires à l'extérieur, donc franchement, au niveau de ça, pas de souci. Faire un match nul, c'est pas méchant. Voilà, c'est. Mais bon, en tout cas, le prochain match du Racing Club de Lens, bah, comme je vous ai dit, c'est le match retour jeudi à Fribourg cette fois-ci, où il faudra l'emporter. Il n'y aura pas d'autre choix parce qu'il n'y a plus l'histoire des buts à l'extérieur, tout ça, ça a été éradiqué. Je trouve ça un peu dommage. Donc ça veut dire que même si on fait un match nul 1-1 là-bas à Fribourg, bah non, en fait c'est match nul. Donc on restera, ça, on ira en prolongation. Je sais même pas s'il y a des prolongations. Ou peut-être directement les pénaltys. C'est voilà, mais il y a moyen d'être qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League. Et en Ligue 1, sinon, bah la semaine prochaine, monstre. Enfin, l'équipe qui on aurait pu passer devant si on l'avait lancé, on était, ou alors on approche au devant, tout ça, qui vient à Bollard la semaine prochaine, c'est c'est un pardon, c'est un gros club qui fait une très très bonne saison. Bon, en ce moment, il zigzague un peu, mais on espérait qu'il va zigzaguer aussi devant nous. Il suffit de l'AS. Ici, il s'agit de l'AS Monaco qui vient à Bollard, donc dimanche. Je crois que oui, c'est dimanche. À Bollard. euh, pour. Faut gagner. Faudra gagner à Bollard. C'est ça. Il faudra gagner. Faudra gagner pour espérer toujours attraper. Parce que là, actuellement, on est 6e. Donc, on va pas être qualifié pour la Ligue des Champions tous les ans. Là, on est 6e, on est déjà qualifié en Conference League. Bon, oui, je sais très bien, je me moque parfois de la Conference League de Lille, mais bon, c'est parce que c'est Lille que nous on a fait avec des champions. Mais on serait déjà super content de jouer l'Europa League conférence, d'être au moins européen la saison prochaine. Donc pour l'instant, on est 6e, on est européen la saison prochaine. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc vendredi pour le débriefing donc du match du Racing Club de Lens, donc en Europa League, en 16e de finale de Europa League, en espérant que Lens, on va croiser les doigts, que Lens va se qualifier pour les huitièmes de finale d'Europa League, donc jeudi à Fribourg en Allemagne. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!